الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Et si le véritable danger qui pourrait bouleverser l'avenir d'Israël ne venait pas uniquement des missiles, des armées ou des champs de bataille? Et si deux forces beaucoup plus profondes étaient déjà à l'œuvre? La première ne possède pas nécessairement de chars ni d'avions. Elle se trouve dans la démographie, dans la résistance des peuples et dans une transformation progressive de l'opinion publique mondiale. La seconde est beaucoup moins visible. Elle se joue dans les banques, le commerce international, les monnaies et la transformation de l'ordre économique mondial. Pris séparément, ces phénomènes peuvent sembler éloignés les uns des autres. Mais lorsqu'ils commencent à converger, une question devient incontournable. Israël peut-il continuer à dépendre indéfiniment des mêmes équilibres politiques, militaires et économiques qui ont soutenu sa puissance pendant des décennies? Dans cette vidéo, nous allons examiner ces deux forces, comprendre pourquoi elles pourraient modifier profondément le rapport de force au Moyen-Orient et, à la fin, revenir sur une question essentielle pour les musulmans: comment comprendre ces événements à la lumière du Coran, de la Sunna et des enseignements de l'histoire? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez suivre nos prochaines analyses sur la géopolitique, l'histoire et les enseignements islamiques. Pour comprendre la première force, il faut commencer par quelque chose de très simple: le temps. Depuis des décennies, le conflit israélo-palestinien n'est pas seulement une succession de guerres. C'est également une confrontation autour de la terre, de la population, de l'identité, de la mémoire et de l'avenir. La question démographique occupe donc une place stratégique majeure. L'État d'Israël a historiquement accordé une importance considérable au maintien d'une majorité juive et à la sécurité de son territoire. Face à cela, la population palestinienne continue de jouer un rôle central dans l'équation régionale. Mais il serait trop simple de réduire cette question à de simples chiffres. Car derrière chaque statistique se trouvent des familles, des générations et une mémoire historique. La Nakba de 1948, la guerre de 1967, les déplacements de population, les intifadas, les guerres successives et les événements plus récents ont profondément marqué plusieurs générations de Palestiniens. Et c'est précisément là que se trouve un élément que les stratégies militaires ne peuvent pas facilement éliminer: la mémoire. Une armée peut contrôler un territoire. Elle peut détruire des infrastructures. Elle peut modifier des frontières. Mais il est beaucoup plus difficile d'effacer la mémoire collective d'un peuple. Cette mémoire se transmet dans les familles. Elle se transmet dans les récits. Elle se transmet dans les images. Et aujourd'hui, elle se transmet surtout à une vitesse jamais connue auparavant. Pendant longtemps, l'information sur les conflits internationaux dépendait principalement d'un nombre limité de grands médias. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. Un téléphone portable peut enregistrer un événement. Une vidéo peut être diffusée dans quelques secondes. Une publication peut atteindre des millions de personnes sans passer par les médias traditionnels. Cette révolution de l'information a profondément changé la manière dont le conflit est perçu dans le monde. Les images provenant de Gaza et d'autres zones de conflit ont suscité des réactions bien au-delà du monde musulman. Des étudiants, des associations, des organisations religieuses, des intellectuels et des citoyens ordinaires ont commencé à débattre publiquement de la question palestinienne. Et cela produit une conséquence importante. Le conflit ne se joue plus uniquement sur le terrain militaire. Il se joue également dans l'opinion publique, dans les universités, dans les réseaux sociaux, dans les parlements, dans les organisations internationales, et même dans les sociétés occidentales qui, pendant des décennies, ont été parmi les principaux soutiens diplomatiques et militaires d'Israël. Cela ne signifie évidemment pas que l'opinion publique mondiale détermine à elle seule l'avenir d'un État. Mais elle peut influencer les gouvernements, les élections, les politiques étrangères et le coût politique du soutien à une stratégie donnée. C'est pourquoi la bataille autour de l'image, de la légitimité et de la perception internationale est devenue si importante. Il faut cependant éviter une erreur. La démographie, à elle seule, ne signifie pas automatiquement qu'un État va disparaître ou qu'un conflit va prendre fin. L'histoire est beaucoup plus complexe. La véritable question est plutôt celle-ci. Que se passe-t-il lorsque la démographie,
la résistance populaire et la pression internationale commencent à évoluer simultanément. C'est là que la première force devient réellement intéressante. Car la résistance n'est plus uniquement militaire. Elle peut être politique. Elle peut être sociale. Elle peut être diplomatique. Elle peut être économique. Elle peut également être culturelle et médiatique. Et lorsqu'un conflit local devient progressivement une question mondiale, le rapport de force commence lui aussi à changer. Mais cela nous amène à la deuxième force. Et celle-ci est beaucoup moins visible. Imaginez un système dans lequel une grande partie du commerce international repose sur une monnaie dominante. Cette monnaie donne à l'État qu'il émet un avantage considérable. Elle facilite le commerce. Elle soutient les marchés financiers. Elle renforce l'influence internationale. Et elle peut contribuer à la projection de puissance. Depuis des décennies, le dollar américain occupe une place centrale dans l'économie mondiale. Mais aujourd'hui, plusieurs pays cherchent à réduire leur dépendance à l'égard du dollar. Cela ne signifie pas que le dollar est sur le point de disparaître. Ce serait une conclusion beaucoup trop simpliste. Mais le monde évolue vers une plus grande diversification des monnaies, des systèmes de paiement et des partenariats économiques. Des pays développent davantage leurs échanges dans leur monnaie nationale. Des institutions financières alternatives apparaissent. De nouvelles alliances économiques prennent de l'importance. Et plusieurs puissances souhaitent construire un système international moins dépendant des infrastructures financières dominées par les États-Unis et leurs alliés. La question fondamentale devient alors: que se passe-t-il si le monde devient progressivement plus multipolaire? Israël ne fonctionne évidemment pas dans un vide géopolitique. Son environnement stratégique dépend notamment de ses relations avec les États-Unis et avec plusieurs puissances occidentales. Le soutien américain comprend des dimensions militaires, diplomatiques, technologiques et financières. Par conséquent, toute transformation importante de la capacité américaine à projeter sa puissance à l'étranger peut avoir des conséquences indirectes sur l'équilibre régional. Mais attention! Il ne faut pas affirmer que la dédollarisation entraînera automatiquement la fin du soutien américain à Israël. Ce serait aller beaucoup trop loin. La relation entre Washington et Israël repose sur de nombreux facteurs: intérêts stratégiques, coopération militaire, politique intérieure américaine, renseignement, technologie, diplomatie et considérations régionales. Cependant, si le système international devient progressivement plus multipolaire, la capacité de certaines puissances à imposer leurs préférences au reste du monde peut également évoluer. Et c'est ici que notre deuxième force devient particulièrement importante. Nous avons maintenant les deux éléments. Première force, la pression démographique, la résistance populaire et la transformation de l'opinion publique. Deuxième force, la transformation progressive de l'ordre économique et géopolitique mondial. Séparément, aucune de ces forces ne permet de prédire l'avenir. Mais leur convergence mérite d'être observée. Imaginez un scénario dans lequel la pression politique internationale augmente progressivement. Dans le même temps, plusieurs puissances économiques deviennent plus indépendantes du système occidental. Parallèlement, les sociétés occidentales connaissent des débats internes de plus en plus intenses sur leur politique au Moyen-Orient. Et pendant ce temps, les pays de la région cherchent même à diversifier leurs alliances. Le résultat pourrait être un Moyen-Orient très différent de celui que nous avons connu pendant plusieurs décennies. Ce changement ne serait pas nécessairement soudain. Il pourrait être lent, progressif, presque invisible au début. Puis, à un certain moment, plusieurs transformations pourraient se renforcer mutuellement. C'est précisément ce genre de changement que l'histoire nous enseigne à ne jamais sous-estimer. Les puissances politiques donnent souvent l'impression d'être éternelles lorsqu'elles sont au sommet de leur puissance. Mais l'histoire montre exactement le contraire. Des empires ont dominé de vastes territoires pendant des siècles avant de connaître un déclin. Des frontières qui semblaient immuables ont changé. Des alliances considérées comme permanentes ont disparu. Et des puissances que l'on croyait invincibles ont parfois été confrontées à des transformations qu'elles n'avaient pas anticipées. L'histoire du Levant elle-même en fournit plusieurs exemples. Les États croisés ont contrôlé Jérusalem pendant une longue période. Pourtant, cette domination n'a pas été éternelle.
La reconquête de Jérusalem par Saladin et la transformation progressive du rapport de force régional montrent qu'une situation qui semble figée peut finalement changer. Mais il faut être prudent. L'histoire ne se répète jamais exactement de la même manière. Comparer automatiquement le présent au passé serait une erreur. La véritable leçon est ailleurs. Aucune puissance politique n'est à l'abri des transformations historiques. Il existe également un autre élément qu'il ne faut pas négliger, les divisions internes. Ces dernières années, la société israélienne a connu d'importants débats politiques et sociaux. Les questions judiciaires, politiques, religieuses et militaires ont parfois provoqué de profondes tensions. Comme dans n'importe quelle société, ces divisions ne signifient pas automatiquement un effondrement. Mais elles montrent quelque chose d'important. Une puissance extérieure peut être confrontée à des pressions. Mais si ces pressions commencent également à apparaître à l'intérieur, la gestion de la crise devient plus complexe. C'est une règle historique assez générale. La stabilité d'un État ne dépend pas uniquement de sa puissance militaire. Elle dépend aussi de sa cohésion sociale, de son économie, de ses institutions et de la confiance de sa population. C'est ici que notre réflexion doit changer de niveau. Car pour un musulman, les événements historiques ne peuvent pas être analysés uniquement avec des statistiques, des armes ou des monnaies. Le Coran nous enseigne également à réfléchir sur les conséquences de l'injustice, de la corruption, de l'oppression et de l'arrogance. Le récit des bannis Israël occupe une place importante dans le Coran. Mais il faut faire une distinction essentielle. Un récit coranique ne doit pas être transformé automatiquement en prédiction concernant chaque événement contemporain. De même, les hadiths concernant la fin des temps doivent être étudiés avec rigueur, en distinguant les textes authentifiés, leur contexte et les interprétations qui en sont faites aujourd'hui. Certains penseurs musulmans établissent des rapprochements entre les événements contemporains au Moyen-Orient et certaines traditions eschatologiques. Cette réflexion peut être intéressante. Mais elle doit rester humble. Car nous ne connaissons pas le calendrier exact des événements futurs. Nous ne devons donc pas transformer une interprétation en certitude religieuse. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est tirer des leçons. L'une des grandes leçons de l'histoire islamique est que la victoire ne dépend pas uniquement de la puissance matérielle. Elle dépend aussi de la justice, de la patience, de l'unité, de la discipline, de la connaissance, et surtout, de la relation avec Allah. Le croyant ne doit donc pas regarder les événements mondiaux avec une fascination excessive pour la guerre ou la destruction. Il doit plutôt se demander, qu'est-ce que ces événements m'apprennent? Est-ce que je suis suffisamment informé? Est-ce que je relaie des informations vérifiées? Est-ce que je prie pour les opprimés? Est-ce que je contribue à la justice par des moyens licites? Est-ce que je reste juste même envers ceux avec lesquels je suis en désaccord? Voilà une question beaucoup plus importante. Une autre transformation mérite notre attention. La nouvelle génération grandit dans un monde complètement différent. Elle a accès à des informations provenant de plusieurs continents. Elle peut comparer différentes versions d'un même événement. Elle peut découvrir des archives historiques en quelques secondes. Et surtout, elle peut discuter directement avec des personnes qui vivent à des milliers de kilomètres. Cette connectivité crée une nouvelle forme de conscience mondiale. Elle ne concerne pas uniquement les musulmans. Des personnes de différentes religions et de différentes cultures prennent position sur la question palestinienne. Cela signifie que la bataille autour de la Palestine dépasse progressivement les frontières du Moyen-Orient. Elle devient également une question de droit international, de justice, de mémoire historique et de conscience morale. C'est probablement la question que beaucoup se posent. Les deux forces que nous avons étudiées vont-elles réellement modifier l'avenir d'Israël? Personne ne peut répondre avec certitude. Et toute personne qui prétend connaître exactement l'avenir commet une erreur. Mais nous pouvons observer les tendances. Nous pouvons constater que le paysage démographique évolue. Nous pouvons constater que l'opinion publique internationale évolue. Nous pouvons constater que le Moyen-Orient diversifie progressivement ses alliances. Nous pouvons constater que plusieurs puissances cherchent à construire un monde plus multipolaire. Et nous pouvons constater que le conflit israélo-palestinien est devenu l'une des questions géopolitiques et morales les plus importantes de notre époque. Ce sont des faits qui méritent d'être étudiés.
Et nous arrivons maintenant à la question centrale de cette vidéo. Peut-être que le véritable changement ne viendra pas d'un seul événement spectaculaire. Peut-être qu'il viendra de l'accumulation de plusieurs transformations. Une génération qui change. Une opinion publique qui évolue. Des alliances qui se recomposent. Une économie mondiale qui devient plus multipolaire. Des sociétés qui débattent de plus en plus ouvertement de la question palestinienne. Et, surtout, un monde dans lequel les anciens rapports de force ne semblent plus aussi immuables qu'auparavant. C'est cela qui mérite notre attention. Parce que l'histoire ne prévient pas toujours avant de changer de direction. Chers frères et sœurs, nous avons commencé cette vidéo avec une question. Et si le véritable danger pour Israël ne venait pas uniquement des armes? Nous avons identifié deux forces majeures. La première est la transformation démographique, la résistance populaire et l'évolution de l'opinion publique mondiale. La seconde est la transformation progressive de l'ordre économique et géopolitique international. Aucune de ces forces ne permet, à elle seule, de prédire l'avenir. Mais leur convergence pourrait contribuer à transformer profondément l'équilibre régional. Et c'est là que nous devons rester attentifs. Non pas pour annoncer des prophéties que nous ne pouvons pas confirmer. Non pas pour prétendre connaître le calendrier des événements. Mais pour observer, réfléchir et tirer les enseignements nécessaires. L'histoire nous rappelle que les puissances terrestres ne sont jamais éternelles. Et l'islam nous rappelle que la justice, la patience et la confiance en Allah doivent rester au cœur de notre comportement. Alors je vous laisse avec cette question. Sommes-nous réellement en train d'assister au début d'un nouvel ordre au Moyen-Orient, ou sommes-nous encore loin du véritable tournant? Dites-moi votre opinion dans les commentaires. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souhaite comprendre les transformations profondes de notre époque. Que Allah nous accorde la clairvoyance, la sagesse et la justice, et qu'il protège les innocents et les opprimés où qu'ils se trouvent.